Podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène en Normandie, à Elbeuf, à la rencontre de Gisèle, qui détient l'un des 650 jardins ouvriers du coin. Créées à la fin du 19e siècle, ces parcelles mises à la disposition des ouvriers pour cultiver leur potager ont alors pour objectif d'améliorer les conditions de vie d'une nouvelle classe sociale urbaine. En 1985, on les appelle jardins familiaux. Mais ils ont toujours la même fonction, permettre aux bénéficiaires d'avoir une certaine autonomie alimentaire tout en profitant d'un loisir au grand air. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon jardinier ? De la patience ? Oui, de la volonté. Il faut de la volonté, puis il faut que ça plaise. Dans l'agglomération elbevienne qui compte 650 jardins ouvriers, les 6 sociétés les regroupant se sont organisées pour décerner au meilleur d'entre tous les jardiniers le titre de roi des jardiniers. Et il arrive même que ce soit une reine. Gisèle Le Boudier nous dit comment elle y est parvenue à plusieurs reprises. Il faut surtout bien travailler dans le jardin. Il faut bien entretenir, mettre de l'espace entre les légumes, bien respecter les dates principalement où l'on doit semer ou repiquer. Parce que ça, c'est important, surtout pour les dates où ça se passe. Parce que généralement, le concours du roi des jardiniers a lieu aux environs du 14 juillet. Alors, il faut que les légumes soient tout de même sains, beaux, pas de problème. Vous avez un jardin de 350 mètres carrés. Combien de sortes de légumes cultivez-vous dans ce jardin ? Entre 25 et 30 sortes. Et quoi, principalement ? En partant, disons, de la pomme de terre, haricots, betteraves rouges, navets, carottes, les courges, pâtissons, cardons, citrouilles, tomates, cornichons, concombres, qui font 2 sortes, plusieurs variétés de choux, les salsifis, encore. Plein de choses. Ah oui, encore. Et vous mangez ces légumes ? Ah oui. Vous aimez tous les légumes ? Tous les légumes. Je suis une mangeuse de légumes d'ailleurs. Les salades, toujours plusieurs variétés de salades. Il y a les laitues, les scaroles, les frisées. Est-ce que quand on veut avoir un jardin ouvrier, c'est facile quand on est une femme ? Aussi facile que pour un homme. Je vois pas de problème, je vois aucune objection à ça. Pour moi, c'est aussi facile. Vous êtes nombreuses Dans la section, je suis à peu près seule. Disons qu'il y a une autre dame là qui travaille quand même pas mal, mais c'est pas du tout c'est pas une acharnée comme moi. Vous m'avez dit que vous veniez tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, même Tous les l'hiver ? jours. Même l'hiver. Je viens tous les jours au jardin, le matin et l'après-midi. L'hiver, s'il gèle, je viens que l'après-midi. Pour soigner les bêtes, il n'y a pas besoin d'être là la journée. Vous avez des bêtes autrement, oui. Mais autrement, je suis là toute la journée. Alors, vous m'avez dit reine en 61, 73 et 82. Vous avez mis combien d'années pour devenir reine des jardiniers ? Il y a combien de temps que vous avez commencé exactement ? Disons que le concours du roi des jardiniers a commencé en 59. Je l'ai eu 2 ans après. 2 ans après. Et au début, vous avez eu du mal à apprendre le jardinage ? Non. Tout début, il y a 36 ans, c'est ça ? Je suis née à la campagne. J'ai toujours aimé le jardin. Est-ce que vous apprenez toujours des choses ? Oui, plus ou moins, on en apprend toujours. Il y a toujours des petites choses que l'on croit connaître et que l'on connaît plus ou moins bien. Ce qu'il faut beaucoup aussi, c'est de la présentation. Ah. Puis savoir placer les fleurs. Parce qu'il ne faut pas mettre des fleurs n'importe où pour le roi des jardiniers. Sinon, ça passe pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans La vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur INA Podcast.